comment dire, il est si... Bonjour. Il est 6h30. Je viens de me réveiller. Et j'ai du mal à me réveiller. Et je me suis réveillée avec le hockey. C'était déjà arrivé ça dans ta vie? Moi, ça m'est jamais arrivé. Et ça m'énerve. Parce que je suis pas encore assez réveillée pour maîtriser cet hockey idiot. Je vais le vaincre. Bon, n'est-ce pas? Tu vois la petite embarcation là? Qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas, t'en vois une là-bas. Et une là-bas. Ça y est, je suis douchée, habillée. Ouais, c'est très intéressant. Je vais me maquiller vite fait. Enfin, et prendre mon petit déj. Et oui, ce que je vous disais tout à l'heure, qui ne vous regardait peut-être pas, et ce à quoi j'avais pensé, qui avait fait que j'avais répondu plus lentement, c'est que j'allais stériliser ma cup. Parce que je vais peut-être avoir mes règles aujourd'hui, et j'ai pas du tout envie d'avoir la surprise au beau milieu de la journée. Je pense pas que ce sera aujourd'hui quand même, puisque d'habitude j'ai une migraine, la veille, hier j'ai pas une migraine. Et là j'ai pas de migraine. Bon bref. Mais quand même j'ai un peu peur que ce soit aujourd'hui. Donc l'avantage de la cup par rapport à des tampons par exemple, c'est qu'on peut les mettre en avance. Donc voilà. Ce qu'il fallait que je fasse impérativement, et sur le moment je me suis dit ça vous regarde pas trop, et en même temps si j'aime bien parler de la cup parce que plus nombreuses sont les femmes qui l'utilisent, mieux c'est dans ma tête, parce que les tampons c'est vraiment dégueulasse. Chimiquement parlant c'est une horreur, c'est en contact direct avec nos muqueuses, donc c'est pas terrible. Et les tampons et les serviettes de manière générale, c'est de toute manière bourré de produits chimiques. C'est très très mauvais pour l'écologie et pour l'économie, puisque vous imaginez le nombre de tampons et ou de serviettes qu'on utilise par cycle, et donc par an, et donc dans une vie de femme, enfin une vie de règle de femme, c'est carrément l'enfer quoi. Donc j'ai découvert la cup sur le tard, et je pense que c'est un apprentissage, ça va pas forcément de soi, mais il faut persévérer, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en tout cas, moi, j'en suis très satisfaite. Voilà pourquoi je me disais, après tout, je peux en parler, au contraire. Au contraire, voilà, donc bref, il faut que j'arrête de parler, il faut que j'aille me maquiller vite fait. Ça y est, je me suis maquillée et je suis vraiment bientôt en retard, parce que je ne me bouge pas le cul, donc je vais prendre mon petit déj et filer le boulot. Dis bonjour à la caméra. Ah, c'est à la caméra. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, on a la rumba congolaise. Oui. Dans la rumba, les meilleurs artistes, il y a Koffi Olomide. Koffi Olomide. Oui. D'accord.
Il y a Fally Ipupa. Ipupa. Ouais, Fally Ipupa. Ok. Il y a Ferré Gola. Ferré Gola. Et c'est lequel la plus grande star? C'est Koffi Olomide. D'accord, c'est lui qui change de nom à chaque fois. À chaque cérémonie, à chaque sortie d'album, il trouve toujours un nouveau nom. Pour faire le buzz. Voilà, s'il est papap, il est joueur, il est tout, il a tous les noms. Là, actuellement, il est DJ, il est DJ. D'accord. DJ, on l'appelle DJ Monpao. DJ Monpao? Voilà, Monpao. Monpao. Voilà. Ok. C'est son nouveau monsieur. Bon bah maintenant, grâce à cette vidéo, voilà. Je peux oublier, c'est pas grave. Mon téléphone, il a la mémoire. Tout à fait. Super. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Les fêtes. Les gens, ils arrivent. Les sociétés font venir les experts, les gens arrivent. Moi, je suis un expert. Moi. Voilà. Alors hier, mais alors rien foutu de ma journée. Hier. Oh là là. Je l'avais parlé, moi Non, mais c'était bien, j'étais contente de rien faire, ouais. Je fais des trucs de filles, là, des masques, du vernis. J'ai fait que des trucs pas très productifs. Ah, je vais retrouver mes hôtesses. Elles m'ont manqué. Ah, et maintenant, ça y est, il n'y a plus de barrières, plus rien. Oui, ils ont levé les barrières. Le personnel. Ils ont vu que c'était pas une bonne idée. Voilà. Dis bonjour. Coucou les filles. Désolée, hein, je vous vole votre maman. Hein. Ah, le travail. Allô? Oui? Oui, mais je suis en train de manger. D'accord? À un moment donné, elle m'a appelé, j'étais en train de manger. Je vais pas le faire tout de suite. Eh oui, mais... Ok? Hey, bon, il est l'heure où mon ordinateur s'allume et fait du bruit. Je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Il est genre 6h30, j'imagine. Bah évidemment, je travaillais toute la journée, donc j'ai pas pu filmer grand chose. Je vous ai filmé, vous avez eu un passage où je vous ai montré Sori, mon chauffeur, qui me parlait de la rumba congolaise. Il m'avait déjà fait découvrir ça en décembre quand j'étais venue. Mais je me souvenais plus des noms des artistes dont il m'avait parlé et qui sont visiblement très réputés, dont un qui est le maître absolu. D'ailleurs, si je trouve un morceau, j'essaierai de vous en mettre un peu. Et je vous ai aussi présenté une copine avec qui je travaille pendant qu'on déjeunait. Et puis voilà, ma foi, la semaine a très très bien commencé pour moi, c'était chouette, je suis très contente d'être là. C'est un pays qui me plaît bien, je sais pas vous dire pourquoi, je m'y sens à l'aise. J'aime les gens, je les trouve... je sais pas, je m'y sens bien. Alors pour la petite histoire, j'ai un copain, un ami même, formateur, qui s'appelle Félix et qui... Depuis qu'on se connaît, m'a toujours appelée l'Africaine blanche. Et je sais pas pourquoi. Et ben, quand je suis venue en décembre, j'ai repensé à ce surnom qu'il me donnait et je l'ai mieux compris. Parce que je me sens bien ici et avec les gens, je me sens bien. Je sais pas, il y a un truc qui se passe et qui est assez évident. Voilà, qui est de l'ordre de l'évidence. Et j'ai cette même impression qui revient tout de suite après avoir passé une journée avec plein d'Ivoiriens au boulot. Je sais pas, c'est un truc qui s'explique pas. Souvent les gens disent dans des voyages ça s'explique pas, il faut le vivre. C'est toujours un petit peu agaçant parce que c'est frustrant. Mais ouais, c'est vrai que c'est difficilement explicable. Bon, en tout cas, voilà. Je vais faire 2-3 petites bêtises que j'ai à faire sur mon PC là pour finir ma journée. Et puis on essaye de se retrouver plus tard. Enfin, on essaye. J'essaye de vous reparler un petit peu plus tard. Et ce plus tard est pour vous en vérité dans une seconde, quoi. Voilà. Donc dans une seconde.
Hey, je vous avais pas encore montré la vue de ma chambre le soir. Donc là, ça rend plus clair que ça n'est en réalité. Je vous montrerai carrément de nuit. Parce que là, le ciel est, enfin, le soleil est déjà couché, mais ça rend beaucoup plus clair sur la caméra. Et c'est magnifique. C'est illuminé partout en face. C'est merveilleux. Et donc ce que j'ai là devant moi, c'est pas une rivière, c'est la lagune en fait. C'est-à-dire qu'un petit peu plus loin, il y a la mer. J'essaierai de vous mettre une carte. Et là, en fait... Bon, j'essaierai de vous mettre une carte, ce sera plus simple. Ça, c'est ce qu'il reste de... Ouh là là. Peut-être 5 heures. 5 heures de papotage avec un Français qui est là pour diriger les travaux de l'hôtel. Une Marocaine qui est là pour implanter un logiciel bancaire. Et comment on dit, un Libanais qui est né en Côte d'Ivoire et qui est dans les affaires. Et on a parlé plusieurs heures tous les trois. Je suis la dernière, je fume une dernière cigarette et je vais me coucher. Et voilà, je suis rentrée dans ma chambre. Il est tard. Il est presque 1 heure. Et donc j'ai passé la soirée avec un Ivoirien libanais. C'est ce que je vous disais sur la petite image. Une Marocaine qui est là pour le boulot, un Français qui est là pour le boulot. Et on a papoté. C'était très chouette. Donc je vais, ranger un petit peu le bazar que j'ai mis dans ma chambre. Me démaquiller, me doucher, évidemment. Et me mettre au dodo. Ah, je vous avais dit que j'allais vous montrer la vue de nuit. Il faut que j'ouvre. Je vais me faire bouffer par la musique. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et vous avez vu, il fait tellement humide. Là, il faisait pas humide comme ça en décembre, mais là, il fait tellement humide que derrière les vitres, vous le voyez là, c'est plein de condensation. Et il fait pas du tout plus chaud que quand j'étais venue en décembre, mais il fait beaucoup plus lourd, beaucoup plus humide. Pourtant, d'après les gens avec qui j'ai parlé, c'est pas spécialement la saison. Je ne sais pas. En tout cas, je pensais faire le montage de ce pseudo-vlog, enfin si ce vlog maintenant, mais vraiment, je suis crevée. Donc je vais plutôt me coucher sagement. Je vous embrasse en tout cas très très fort. J'espère que ça vous fait plaisir, ce petit vlog. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un très bon le moment, comment dire, bref, bonne nuit, bonne journée, bon week-end en fonction du moment où vous regardez ça. Et puis à très 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 vite. Ciao ciao. Bye. Prenez soin de vous, hein.